On démarre donc par cette vidéo consacrée aux éléments verticaux dans Revit 2022 et plus spécifiquement aux murs rideaux. Donc il existe des murs rideaux dans Revit. Donc un mur rideau, c'est un mur qui n'est pas porteur, qui vient fermer une structure poteau-poutre, voile béton, ce genre d'éléments, des façades libres, et on vient fermer ces façades libres avec des murs rideaux. Pour accéder aux murs rideaux, il faut aller dans l'onglet Architecture, Murs, et dans les propriétés, tout en bas des murs préchargés, nous avons les murs rideaux. Nous avons donc 4 types de murs rideaux créés dans Revit. Donc on va rapidement voir lesquels. Le mur rideau avec des sections de 1 mètre sur 1 mètre. Donc j'en fais une première. Voilà. Les murs rideaux avec des rectangles de 1 mètre sur 2 mètres. Des murs rideaux en 5 par 5. Voilà. Et enfin, le mur rideau en simple panneau. On va voir un petit peu la spécificité de chacun de ces 4 murs rideaux. Donc je vais dans la vue 3D et je regarde. Donc ici, on a bien le mur rideau de 1 mètre sur 1 mètre, c'est-à-dire que nos meneaux verticaux et horizontaux sont séparés de 1 mètre. Nous avons ici un mur rideau avec des rectangles de 1 mètre sur 2 verticaux. On a ici un mur rideau qui calcule automatiquement un quadrillage de 5 carrés sur 5 carrés. Et enfin, on a le mur rideau panneau simple qui nous permet donc de composer nous-mêmes notre, notre quadrillage. Voilà, donc les premiers murs rideaux. On va supprimer cela. L'idée, ça va être de positionner un mur rideau sur la maquette que j'ai réalisée très rapidement. Je retourne donc sur mon niveau 0 et je vais choisir de réaliser un mur rideau. On va choisir le mur rideau 1 mètre sur 1 mètre. On va voir qu'on peut le modifier. Donc pour le modifier, je vais modifier le type. Ici, je vais indiquer sa fonction. Est-ce que sa fonction est intérieure ou extérieure? Donc là, je suis sur un mur qui servira de façade. Il sera donc extérieur. Encastrement automatique, oui. Le panneau de mur rideau, je choisis des panneaux vitrés. Je pourrais mettre des panneaux pleins, comme des allèges pleines de portes par exemple, ou avoir un quadrillage vide. Condition de jonction, bord et quadrillage vertical continu. Très bien. Quadrillage vertical, donc on m'indique que l'espacement est de 1 mètre. Donc je vais mettre, mettons, 1,20 m de quadrillage vertical. Et pour le quadrillage horizontal, je vais choisir 0,60. Voilà. Est-ce que je veux un type de meneau? Donc, est-ce que je veux que les meneaux intérieurs soient des meneaux rectangulaires de 150 par 25? Il y en a d'autres par défaut chargés dans le profil architectural qui sont des meneaux circulaires de 30 mm. Je vais garder le 150 par 25. Pour le bord 1, je vais garder 150 par 25 et pour vous montrer, je vais choisir comme bord un bord d'angle en V de 150 par 75. Même chose pour les meneaux horizontaux, je peux choisir donc les meneaux situés à l'intérieur de mon mur et les meneaux en limite extérieure de mon mur en limite horizontale. Je clique sur appliquer, OK. Je viens sur mon plan. Je vois ici que je peux indiquer une hauteur par défaut. Donc moi, je vais choisir d'aller jusqu'au niveau 1. Ligne de justification, bon, on ne peut pas. Si je chaîne, c'est la même chose que pour les murs béton ou les murs plus conventionnels. Décalage, bon, je vais tracer mon mur rideau. Donc pareil, la touche espace me permet de basculer le mur rideau d'un côté ou de l'autre du trait de tracé par la souris. Je valide. Voilà.
Le mononangle a été placé à la fin d'un mur rideau qui n'est pas attaché à un autre mur rideau. Alors ça vient du fait que ce meneau, je l'ai choisi en fonction j'ai choisi un meneau d'angle. Donc je vais aller corriger tout de suite, modifier. Donc celui-ci, meneau d'angle, on voit qu'il n'a pas d'intérêt. Je vais donc revenir à un meneau rectangulaire. Voilà, c'était simplement pour vous montrer qu'il y avait plusieurs possibilités. Je vais maintenant passer sur ma vue 3D. Sur ma vue 3D, je vois que j'ai mes meneaux horizontaux séparés de 60 cm et mes meneaux verticaux séparés de 120 cm. On voit également que j'ai choisi une mauvaise hauteur. Je suis venu m'appuyer sur le niveau 0. Or, si je regarde un petit peu mon élévation, je vois que ma dalle est située en dessous. Donc, je sélectionne ma dalle. Elle fait 25 cm. Il va donc falloir que je modifie mon mur rideau de façon à ce que la hauteur soit jusqu'au niveau 1 avec un décalage supérieur de moins 0,25. Et j'applique. Si je viens sur mon élévation, sur ma 3D, je vois que j'ai corrigé mon problème. Alors j'ai quelque chose de pas très joli. Vous voyez que le meneau là, il démarre à droite, à gauche, il se développe sur la droite, mon mur rideau, et à la fin, j'ai un petit bout qui est pas très joli, pas très intéressant. Je vais donc choisir mon mur, et ici, je vais venir pouvoir modifier des éléments. Donc, je peux justifier mon quadrillage horizontal par le centre. Si j'applique, on voit que le quadrillage horizontal est justifié par le centre. C'est déjà un petit peu plus joli. Je peux faire la même chose avec le quadrillage vertical. Je le justifie par le centre et j'applique. Voilà. Bon, on obtient quelque chose d'un petit peu chargé, donc il faudrait aller retravailler le quadrillage pour supprimer les deux bords là qui sont pas très jolis. Peu importe, l'idée c'était de vous présenter un petit peu le fonctionnement. Je peux également appliquer un angle à mon quadrillage vertical. Donc si je souhaite que le quadrillage vertical soit incliné, je peux le faire. Ça donne quelque chose d'assez intéressant. Je peux faire la même chose au niveau du quadrillage horizontal. Et j'obtiens certains panneaux de ce système mur sont mal formés. OK. Donc il n'aime pas trop. Ici, vous voyez qu'on a des petits pépins. Donc après, il faut jouer avec les justifications et le décalage de façon à obtenir des choses qui ne vont pas m'afficher un warning logiciel. Très bien, donc là j'ai obtenu mon premier mur rideau. Maintenant, si je souhaite positionner mon mur rideau au deuxième étage, je vais y aller au niveau 1. Je vais choisir de poser un mur. Et là, je vais mettre, mettons, un mur simple panneau, donc sans meneau. On verra qu'on peut les rajouter à la main. Je vais sur le dessin, je me déplace, je le positionne, je valide. Et j'ai donc ici mon mur rideau. Alors, souci, c'est que mon mur rideau, vous voyez qu'il ne monte pas jusqu'au toit. Si je le sélectionne, je peux l'attacher. Et j'obtiens la même chose qu'avec un mur conventionnel. Je peux également, au lieu de faire attacher, donc le détacher, pardon, je vais le sélectionner et je vais le détacher du toit. Voilà. Je peux également double-cliquer dessus et venir modifier le mur en fonction d'un élément précis. Donc je dis voilà, je viens ici modifier mon angle, je viens ici modifier mon angle et je viens supprimer. Alors le résultat est similaire, mais j'aurai un peu plus la main sur la modification des meneaux. Je peux maintenant rajouter un quadrillage. J'utilise la fonction quadrillage. Ici, je peux rajouter donc un quadrillage en fonction des murs qui encadrent. Donc par exemple, si je vais là, vous voyez que ça me met des meneaux verticaux. Donc je peux positionner mes meneaux verticaux comme j'en ai envie. Voilà. Je peux faire la même chose de façon horizontale. Voilà. Et j'obtiens donc des quadrillages personnalisés. Je peux ne sélectionner
qu'un seul quadrillage. Donc par exemple, je vais venir ici et je vais en mettre un, raté, je vais en mettre un ici, je vais en mettre un ici par exemple. Et puis je peux après faire des subdivisions sur mes meneaux pour obtenir donc des éléments qui sont graphiquement plutôt intéressants. Donc vous voyez que ici, on peut également intervenir sur notre quadrillage d'1 mètre sur 1. En fait, les 4 murs rideaux qui sont proposés sont simplement des propositions de paramétrage. Vous pouvez toujours intervenir après coup sur ces murs rideaux. Voilà, donc dans un premier temps, c'est une introduction au mur rideau. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Si je viens ici, par exemple, je sélectionne mon mur. Je peux modifier mon type de panneau. Donc si je veux un bord à quadrillage vertical continu, ça très bien. Si je veux aucun panneau, donc ni panneau plein, ni panneau vide, ni panneau vitré, pardon, mais un panneau vide, j'applique. Et j'ai donc une structure vide. Alors là, ça n'a pas spécialement d'intérêt, mais si je le fais sur celui-ci, je vais modifier, panneau vide, j'applique, je clique sur OK. Et donc là, j'ai simplement gardé ma structure bois. Donc là, je voulais juste vous montrer ça pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que l'on va pouvoir paramétrer, par exemple, des pergolas en utilisant le système de Meneaux ou une ossature bois. Mettons que je veuille faire un mur ossature bois. Allons-y, on va faire un mur ossature bois rapidement. Je vais donc sur mon niveau 0, je fais mur, mur architectural, ça je m'en fiche. Je choisis de modifier le type. Je veux un panneau vide. Les murs à ossature bois, en général, quadrillage vertical, donc la distance fixe, elle va être à 0,6 en général. Quadrillage horizontal, on va être à une distance fixe de 2,50 m, très bien. Ici, je vais modifier mes meneaux, donc je vais aller chercher un meneau intérieur 150-25, mettons. Alors après, on ne va pas le faire dans cette vidéo, mais on peut modifier les meneaux. Et vous pouvez donc aller créer des meneaux avec la section des bois de votre ossature bois. Donc là, j'applique le 150-25 partout. 150-25, 150-25. Et j'applique. Je fais OK. Et je viens dessiner donc mon mur ossature bois. Voilà. Je me retrouve donc en 3D avec un mur qui est un mur ossature bois. Et je vais pouvoir donc dérouler entièrement ma maison en ossature bois. Et j'aurai la structure. Je vais après venir ajouter une couche extérieure en utilisant un mur bardage. Par exemple, je vais créer un bardage et je vais à l'intérieur, par exemple, créer simplement un placo. Si je veux une représentation qui soit jolie, je peux utiliser l'outil annoter. Annoter, je vais utiliser l'outil isolation. L'isolation, donc on est sur une largeur de 0,150. Je viens ici et je vais, mettons, dessiner mon isolant à l'intérieur de mon mur. Et on voit tout de suite que l'on peut obtenir quelque chose de très propre, très joli, rapidement, pour faire de l'ossature bois. Donc l'outil comment dire, mur rideau est un outil qui peut être utilisé pour faire du mur rideau et qui peut être détourné pour faire des structures bois primaires, des structures secondaires. C'est un outil qui est plutôt puissant. Voilà.